Wesh mes frérots, on va parler matrice, on va parler complotisme aujourd'hui. Une fois de plus mon frérot, je vais t'éveiller de fou sur plein de sujets dans la médecine. Abonne-toi tout de suite, pose ton like, tu vas kiffer la vidéo. Bon visionnage ma gueule. En fait je me rappelle souvent de cette période les gars 2020-2021 où c'était le Covid et tout. J'arrivais pas à comprendre comment les humains ne pouvaient pas voir à quel point c'était flagrant sous nos yeux qu'on se foutait de notre gueule. J'arrivais pas à comprendre. D'ailleurs les gars, attendez, je vous fais une confidence, moi les gars j'ai failli me faire doser, tu vois. Pour ceux qui savent pas, j'ai zéro dose Pfizer et tout. Moi j'ai toutes les doses des autres vaccins quand t'étais un enfant, tu vois. Mais Pfizer, j'en ai pas eu. À l'époque, les gars, j'avais une meuf. Déjà, moi, ça me saoulait parce que je voulais investir sur moi. Elle me cassait les couilles un peu pour partir en vacances et tout. Bon, elle était gentille et tout, elle voulait une relation normale. Elle savait pas que j'étais un bouffon matrixé par le développement. Même si à l'époque, elle me castrait un peu et j'avais pas encore les couilles que j'avais aujourd'hui pour me développer autant que je le fais. En tout cas, j'avais une meuf qui me castrait un peu sans qu'elle le veuille, tu vois. Et les gars, on avait pris les rendez-vous. Je devais partir au Portugal avec elle. Et on avait pris rendez-vous, les gars, pour se doser, tu vois, se prendre des doses de Pfizer dans le cul. Et à ce moment-là, je savais que je voulais pas le faire, tu vois. Je savais que je voulais pas le faire, mais je savais que j'étais un peu obligé de le faire, qu'on me mettait un peu le truc sous la gorge, tu vois, le flingue sur la tempe. Et les rendez-vous étaient pris. Bon, sachez les gars qu'avec cette meuf, je m'embrouillais littéralement tous les jours de l'année, tu vois. On était tout le temps en embrouille. Donc frérot, on a beau avoir pris le rendez-vous ensemble, on n'y est pas allé parce qu'on était en embrouille au moment du truc. Et on était tellement en embrouille que c'était même pas sûr qu'on parte en vacances et tout, tu vois. Donc globalement, je crois qu'on est même pas parti au final. Je sais plus pour quelle raison, je crois que les vols étaient annulés, ah oui, à cause du confinement. Du coup, je me suis pas fait doser. Et de base, c'était quasi sûr que j'allais me faire doser. Dieu merci, je me suis pas fait doser, je me suis embrouillé au bon moment, bien que je m'embrouillais tout le temps, donc en fait, dans tous les cas, je pense que j'aurais esquillé le truc. Et du coup, on arrive sous le confinement, tu vois. On arrive sous le... Tu sais quoi, c'était pas prévu, je vous raconte ma vie, les gars, je vous raconte comment j'ai esquivé les doses à chaque fois. Les gars, moi j'étais un fan de boxe, les gars, je faisais de la boxe anglaise. Bon, j'étais pas un monstre, j'avais un niveau potable, mais j'étais pas un monstre. Et j'étais Mister blessé, tu vois. Mister, j'ai les côtes en mousse, je me blessais tout le temps aux côtes, je devais tout le temps être en arrêt pendant 3 semaines à cause de ça. Et les gars, quand il y a le confinement, quand il y a la réouverture des clubs, etc., machin, tout ça, c'est que des passes sanitaires. Si t'as pas de passe sanitaire, tu vas ni à la salle ni au club de boxe. Et moi, les gars, j'ai failli me faire doser pour reprendre la boxe, tu vois, parce que ma vie, elle avait pas de sens. Le seul truc qui m'amusait dans ce monde à ce moment-là, c'était d'essayer d'être fort en boxe. J'aimais bien apprendre à me battre parce que j'étais un peu une pétasse toute ma vie, tu vois. Donc, commencer à avoir du niveau en boxe, me taper avec des mecs assez forts, je trouvais ça archi entertaining, je trouvais ça full dopamine, et ça me développait d'une quelconque manière. Je me suis dit, vas-y, c'est bon, gros. Et en fait, il y a un mec, tu vois, que j'ai estimé beaucoup à la boxe, que je trouvais fort de ouf. Et on se voyait, je pouvais aller, les gars, au SUAPS, vous voyez les gars, à la fac, tu peux aller à l'association sportive, pour ceux qui savent pas, qui sont pas encore à la fac, et globalement je pouvais m'entraîner là-bas, et je croisais le mec que j'admirais pas mal, qui était bon en boxe, tu vois, on avait un niveau à peu près similaire, il était un peu plus fort que moi, mais globalement à ses côtés je progressais bien, et je voulais m'inscrire dans son club, et lui je le voyais, il pouvait y aller, pas moi, parce qu'il s'était fait doser, tu vois, je me dis vas-y, nique sa mère, il est en train de prendre l'avance de fou, bien que c'est pas une compétition, j'étais plus vieux que lui en plus et tout, bref, on s'en bat les steaks, mais tout ça pour te dire que c'était pas une compétition, et je le voyais pouvoir s'entraîner, je me dis vas-y, je bats les couilles, je prends rendez-vous, je me dose, je prends mes 2 doses, je m'inscris à la boxe, je deviens un monstre. Et j'ai plusieurs fois, j'ai lutté les gars, je me dis putain j'ai trop envie, j'ai pas envie de me vacciner, j'ai pas envie de prendre ces doses, mais j'ai trop envie de faire du sport et tout, j'ai trop envie de me développer dans un truc. Ma vie elle avait pas de sens. Pareil les gars, j'ai préparé pendant 3 mois un 10 km, et comme par hasard le jour J, pour récupérer les dossards du 10 km, fallait un pass vaccinal frérot. C'est-à-dire que moi je me suis préparé pendant 3 mois, j'arrive devant le magasin Decathlon pour récupérer mon dossard. C'est écrit pass sanitaire requis pour rentrer, pass sanitaire requis pour retirer son dossard. Les gars, j'ai passé 3 mois à m'entraîner, 3 mois, j'ai pris un rendez-vous médical et tout pour avoir mon certificat. Le jour J, je peux pas le faire. Et là, je commence. Les gars, je suis dans ma voiture, il pleut à verse. Je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que je fais de ma vie, gros? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ces fils de timp, tu vois? Pourquoi ils imposent ce pass de merde? Je peux pas faire de muscu, je peux pas faire de sport. Heureusement, les gars, j'étais en STAPS, et les STAPS, nous, on avait accès à une salle de sport sans passe vaccinal, tu vois. Il fallait s'entraîner avec le masque, tu vois. Mais en tout cas, j'ai eu la chance d'avoir ça pendant plusieurs mois, pendant le confinement et tout, ou pendant la fermeture des salles. Mais dans tous les cas, j'avais quand même pas accès à ma salle conventionnelle, même si l'autre était très bien, et je pouvais pas faire de boxe. Donc les gars, moi j'ai été soumis, j'ai été tenté plusieurs fois de me doser. Plusieurs fois je me suis dit, ok la vie de résistance c'est bien de ne pas obéir et de ne pas aller se vacciner comme un débile alors qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans ça. Mais au bout d'un moment je suis en train de rater à côté ma vie frérot. Je suis en train de passer à côté d'un an de boxe. J'étais à mes 22 ans je crois ou 23 ans. C'est plus ou moins, c'est pas ton prime, mais tu vois, quand tu perds une année comme ça dans un truc où t'entrevois devenir fort, bah t'as le seum, gros, 22 ans, c'est peut-être l'année où t'es peut-être le plus fort. J'avais pas mal d'expérience, je commençais à progresser, j'avais eu les couilles de m'entraîner, de m'inscrire dans un club amateur ou là où ça boxe bien, et les gars, je suis là, je peux rien faire. Je suis dans ma voiture, il pleut, je suis en train de me dire qu'est-ce que je fais de ma vie. Je viens de me préparer pendant 3 mois pour un 10 km. Mon pote lui va le faire parce qu'il s'est fait doser sans réfléchir. Moi je vais rester tout seul chez moi, je vais pas le faire. Et je vais le regarder afficher son chrono partout et dire ah, regardez, j'ai fait 40 minutes au 10 km et moi je vais être tout seul chez moi.
Les gars, c'était horrible, frère, c'était horrible. En vrai, je repense à cette époque. Heureusement que mes potes geeks, tu vois, ils étaient dans la même vibe que moi, de pas se vacciner, à comprendre qu'en fait tout ça c'est de la merde et on veut te soumettre, on veut t'injecter un truc de merde dans ton corps, on veut t'empêcher de sortir, on veut te diviser. Et je me rappelle qu'à cette époque, les gars, je sais pas si vous vous souvenez, mais le président il était tout le temps en train de dire ouais, c'est de la faute des non vaccinés. Les gars, en anglais, on était en anglais, j'étais peut-être le seul qui était pas vacciné dans ma classe, tu vois. La prof, je pense, elle voulait titiller un peu l'opinion publique. Je pense que la prof était du côté des complotistes, tu vois, du côté des gens qui se sont pas fait doser. Elle disait en anglais, what do you think about people who doesn't machin, do we have to put them in jail, genre est-ce qu'on doit les mettre en prison pour ça et tout, est-ce que pour qu'on ait réaccès au club de sport et qu'on puisse tous ressortir comme avant, prendre l'avion, etc., vous pensez que la solution c'est d'enfermer les vaccinés? Et les gars, je vous le jure, premier degré, bon déjà il y avait un gros lard qui avait dit oui, et en fait il y a les deux golemons dans la classe, tu vois. Bon, je leur en veux pas, je m'en fiche, en vrai je suis en train de les insulter pour rien, j'aime pas être méchant pour rien. Bref, des golemons qui disent ouais vas-y, ça sert à rien, en fait sur le coup ça me blesse même pas, mais j'avais tellement de mesquinerie, frérot, j'avais tellement de pitié pour l'humanité quand je vois des gens qui sont partis se faire vacciner, ils avaient leur masque toute la journée à l'école comme des clébards, tu sais, une grosse muselière. Et tu vas me dire Hakim, tu parles encore de ça après 3 ans? Les gars, je vous jure que cette époque elle m'a marqué, premier degré, cette époque elle m'a marqué. C'est là que mon tournant complotisme a pris un tout autre level. De base, moi les gars, j'étais un mec qui soutenait Dieudonné, je voyais qu'il se faisait censurer, que la liberté d'expression c'était vraiment à géométrie variable, les hommes ne pouvaient jamais parler, les femmes disaient ce qu'elles voulaient sur les hommes, dès qu'on parlait des J-words, bah on se faisait censurer, dès qu'on parlait des musulmans c'était normal. Bref, à ce moment-là, déjà, de base, j'étais un peu complotiste, mais pas au max. Et la période Covid, les gars, ça y est, le tournant, hein, next level, les gars, next level. Et à ce moment-là, j'en étais pas encore à la Terre domesque, la Terre est un dôme, la Terre est encore ronde. À l'époque, je prenais encore ces gens-là pour des fous. C'est pas le sujet de la vidéo, je sais pas si on en parlera après, mais là, je reste sur le Covid. J'étais tellement stupéfait de voir à quel point la population était complètement asservie, assujettie, elle était prête à faire n'importe quoi pour récupérer sa pseudo-liberté, de profiter de dopamine dans les terrasses, de profiter de dopamine dehors, de clubs, etc. Et en plus, je me rappelle de ça, vous voyez, les élites, ils fréquentent toujours des lieux bizarres, ils fréquentent des clubs échangistes et tout, tu vois. Et bizarrement, les clubs échangistes étaient restés ouverts. Genre tous les trucs, les lieux de décadence sont restés ouverts, et tous les lieux où tu entretiens ta santé, où tu cultives ton esprit un peu, ils sont restés fermés. C'est-à-dire que ceux qui voulaient entretenir leur santé, ceux qui voulaient booster leur système immunitaire, parce qu'il y a quand même, de base, si t'es enfermé, c'est parce qu'il y a une maladie. Le meilleur moyen de lutter contre une maladie, c'est pas de te vacciner, c'est ni de te confiner, c'est de booster ton système immunitaire, de booster le système immunitaire de la population globale. Donc tu te doutes que quand tu l'enfermes, cette population, à l'abri du soleil, qui déjà de base est tout le temps... Attendez les gars, on va parler full complotisme, les gars, vous êtes pas prêts. Tu l'enfermes à l'abri du soleil, tu l'empêches de faire du sport. Bon, déjà de base, ils avaient mis aussi, les gars, vitamine D en perturbateur endocrinien, genre les médecins n'avaient pas le droit de prescrire de la vitamine D. J'avais vu une connerie comme ça. Est-ce que ça s'est appliqué dans la loi et à ce moment-là, je ne sais pas. Par contre, j'avais vraiment vu un article qui était écrit vitamine D vient d'être placé comme perturbateur endocrinien par l'OMS. C'est le truc le plus important pour ton système immunitaire. Ils le mettent en perturbateur endocrinien, et tu penses encore que eux ils te veulent du bien. S'il te plaît, mon frérot. Maintenant, on va revenir à ça. Je te parlais de soleil. Il y en a qui sont peut-être pas encore au courant. Là, c'est l'hiver, il y a beaucoup de nuages, vous allez pas le voir. Il y a un truc qui s'appelle les chemtrails, les chemtrails, les traînées de chimiques. En fait, dites-vous que les gars, il y a des gens, ils sont payés, je crois que c'est 750 € de l'heure, je sais plus où j'avais vu cette news, mon pote m'en avait parlé, un pote. Il y a des gens, les gars, ils sont payés toute la journée pour pulvériser des traînées chimiques dans le ciel. Ces traînées chimiques, il y a des gens qui ont récupéré, ils ont déjà mesuré l'air après le passage de ces traînées. Il y a que des trucs de merde, tu vois, du plomb, des métaux, en fait que des métaux lourds. Tout ce que tu retrouves dans les vaccins, quand on te vaccine dans ta plus tendre enfance, quand t'es bébé, on retrouve ça, tu vois, dans les traînées qu'ils laissent. Et en plus de ça, les gars, ces traînées créent des nuages. Est-ce que les nuages font autre chose que brouiller le soleil et t'empêcher d'avoir de la vitamine D? Je ne sais pas. En tout cas, après analyse et après ce que j'ai compris, et je pense qu'il y a encore plus d'effets derrière, parce que s'ils se font chier à pulvériser ça toute la journée sur nos gueules, c'est forcément que ça a un impact. Je suis désolé mon gars, parce qu'en te faisant réaliser ça, tu vas un peu déprimer, tu vas dire putain, il y a vraiment des gens qui nous veulent du mal au-dessus de nos têtes, et ils font des trucs de fou toute l'année pour nous mettre à mal. Désolé mon frérot. En tout cas, peut-être ça va te motiver à te sortir de cette matrice de merde. Moi, j'ai eu cette période où j'étais en bad trip. On était en plein été et toujours il y a des nuages dans le ciel, il y a des traînées qui gâchent le soleil, qui gâchent la vitamine, qui gâchent la beauté du ciel. Je me disais, mais c'est trop nul, frère, on va vivre toute notre vie avec ça. Et puis vas-y, au bout d'un moment, t'acceptes que c'est bon, t'es gouverné par des fous, t'as juste ouvert les yeux. De base, tu le savais un petit peu. Maintenant, t'as les preuves sous tes yeux. Essaie de te sortir les doigts des fesses pour sortir de là, tu vois. Voilà. Donc c'est ce que je suis en train de faire en te faisant des vidéos, en essayant de gagner de la notoriété. Donc pour te dire les chemtrails, déjà il y a deux trucs 100%. Le premier, c'est que c'est du produit de merde. Quand tu respires ça dans l'air, c'est sûr que c'est de la merde pour toi. Gros, si on a tous des cancers à 60 ans et tout, globalement, c'est parce qu'on doit respirer cette merde déjà de base. Et quand t'as une hygiène de vie irréprochable et que malgré ça tu chopes des trucs,
Le seul truc qui peut te contaminer, c'est l'air, j'ai envie de te dire. Premier truc. Et deuxième truc, bah ça masque la vitamine D. En fait, ça masque le soleil, ça amoindrit la puissance des rayons du soleil, t'as moins de vitamines. Donc globalement, ils ont tout intérêt à mettre des nuages pour qu'on ait moins de vitamines et à pulvériser des produits de merde. Et les frérots qui sont pas convaincus de ça, ne commentez pas, j'ai envie de vous dire, j'ai pas envie de vous convaincre. Si la vidéo n'a pas suffi à te convaincre, essayez pas de me convaincre de l'inverse. Ah ouais, non, tu divagues, t'es complètement fou, j'ai la flemme, frère. Même moi, j'ai été dans le camp de gens qui croyaient pas toutes ces choses. Puis un jour, j'ai levé les yeux au ciel. J'ai vu qu'en fait, les avions de ligne, ils laissaient pas de traîner derrière eux, ou alors ils traînaient sur quelques centaines de mètres, tu vois. Et les avions chemtrail, eh ben, ils laissaient des traînées interminables qui partaient pas. Et une fois que la traînée elle est mise en place, elle se spread, elle s'évapore, elle s'épand, elle s'expand. Elle devient encore plus épaisse, et à la fin, toutes les traînées, bah, ça fait un quadrillage, et comme chaque traînée de base était comme as, elle grandit comme as, ça fait un nuage, et après t'as un gros nuage devant le soleil. Donc résultat, tu respires de la merde et t'as pas de vitamine D. Et je voyais mes étés partir en fumée comme ça, je me disais, mais c'est où qu'il n'y a pas de chemtrail? Et j'étais en vacances, je voyais ça, les gars, j'étais genre, quand je suis parti avec ma famille, c'est horrible parce que je suis un peu le seul qui est dans ce truc là. Mon frère il est un peu dedans, mais vas-y, il s'en bat les couilles, tu vois, il est pas trop dans ça. Comment tu veux profiter quand tu sais que t'es en vacances et qu'il fait mauvais juste parce que c'est chiant? On vaporiser de la merde au-dessus de ta tête, ils ont mis des nuages artificiels de merde au-dessus de ton crâne, c'est. Et quand tu réalises ça, les gars, tu réalises que les catastrophes naturelles, ça se trouve, elles sont provoquées par eux. Et un truc, allez Google ça tout de suite si vous me croyez pas. HAARP, tu vois. En gros, c'est des armes pour contrôler la météo, tu vois. Genre, il y a des armes, frérot, probablement qui sont capables de créer des ondes sismiques, probablement qui sont capables de créer des nuages et de la pluie, frérot. Ils ont fait pareil à Dubaï. À Dubaï, il y a eu une inondation de psychopathes, des pluies à outrance à Dubaï, alors qu'il pleut jamais. Poto, c'est un désert à ciel ouvert. Et ils l'ont dit, hein, c'est nouvelles technologies, ils l'ont dit dans les médias, dans les journaux, ils sont en train de tester des nouvelles technologies. Donc en fait, je t'explique, s'ils sont capables de créer des nuages, des torrents à Dubaï, est-ce que tu crois pas qu'ils sont capables de créer juste des petites pluies constamment toute l'année en France et dans les pays où il y a peut-être un peu de soleil, pas beaucoup de base, mais s'ils veulent qu'il n'y ait plus du tout de soleil, ils veulent le faire. Et là, on va peut-être pas rebondir sur ça parce que j'ai la flemme de t'en parler. Le Raptor Dissident, on a déjà fait une vidéo. Le réchauffement climatique, c'est un scam, tout ça. Ça se trouve, t'es même pas au courant, frérot, que le réchauffement, c'est un scam. Il n'y a pas de réchauffement, tout est cyclique. Donc de base, c'était pas prévu. Je voulais juste te parler de Covid, il me semble, parce que de base, c'était pas du tout le sujet, les gars. Je vais revenir sur ça. Les acteurs principaux du Covid, c'était les soignants, tu vois, le personnel soignant. Ma lumière, elle s'est éteinte. Je sais pas si on va bien me voir, c'est pas grave, tant pis. Au moins, vous allez m'entendre. Le personnel soignant, c'est les premiers concernés, tu vois. C'est les premiers en ligne de mire qui voyaient ce qui se passait. Ils sont toute la journée à l'hôpital, ils savent ce qui se passe. Mon pote, les gars, à ce moment-là, il était en stage à l'hôpital. Sa mère est pharmacienne. Lui, c'est un mec intelligent en soi, comme on peut le qualifier, tu vois, il sait s'exprimer. Bon, en vrai, qu'est-ce que l'intelligence? Ça veut rien dire. En tout cas, il n'est pas du tout complotiste, c'est même un énorme golem. Forcément, il travaille pour la médecine, il travaille pour les hôpitaux, il va devenir médecin. Quand tu travailles pour les pharmacies et Big Pharma, t'es obligé de fermer les yeux et de mettre des œillères parce que sinon tu vas péter ton crâne. Tu vas complètement tu vas te dire, attends, je viens d'étudier 7-8 ans là pour de la merde. Genre, je viens d'étudier 7-8 ans pour devenir médecin. Et au final, tout ce que je vais faire, c'est servir l'état profond. Genre, je vais juste détruire la planète et la population. Il était le premier à me dire, quand je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que lorsqu'il y a des morts qui ne sont pas morts Covid, de n'importe quelle autre mort, il le recense dans les morts Covid? Parce que je sais pas si vous vous souvenez, les gars, mais tous les jours il y avait un chiffre qui faisait encore plus peur, de plus en plus peur. Une fois de plus, tu comprends que les médias sont là que pour te faire peur, l'information elle sert à rien. Aujourd'hui 100 000 morts du Covid, aujourd'hui 120 000. Quand on atteint les 200 000 morts par jour de Covid, on ferme tout. Et puis tu sais, le chiffre il augmentait petit à petit, et à la fin t'arrivais à 200 000 personnes qui étaient mortes du Covid, et ça y est, t'arrivais enfin au confinement, t'arrivais à la fermeture des choses. Et je dis à mon pote, toi tu travailles dans les hôpitaux, tu vois que les morts elles sont recensées dans quoi? Dis-moi, est-ce que c'est vrai ou c'est faux que des gens qui sont morts de crise cardiaque, des gens qui sont morts de crise d'asthme, de cancer, de ce que tu veux, on les recense dans mort Covid, oui ou non? Il m'a dit oui, premier degré, genre. Il travaille dans l'hôpital, bon c'est un truc, c'est pas une news de fou, mais je veux dire, quand t'es un golem, je veux bien que tu restes un golem, mais quand t'as tout sous tes yeux, genre, quand tu travailles à l'hôpital, que tu vois qu'ils sont en train de gonfler les chiffres pour faire peur à la population, alors qu'on a tous attrapé la maladie, on sait tous qu'elle ne fait rien, cette maladie. Alors globalement, à part si tu chopais un variant de fou et que t'avais des comorbidités, là tu pouvais être dans la merde. Mais je veux dire, si tu chopais un des variants des derniers, pas ceux qui te coupent le goût et l'odorat, etc. D'ailleurs, attends, rebondis sur ça juste après. Expliquez-moi comment ces gens-là ne voient pas ce qui se passe, j'arrive pas à comprendre. T'es en première loge, t'es un golem certes, mais tu peux un jour te réveiller, ouvrir les yeux. Pourquoi tu veux à ce point mettre des œillères? Gros, après c'est l'humain les gars, quand tu l'enfermes dans un dogme, il peut pas en sortir, c'est trop puissant. Moi les gars en ce moment on me dit oui, tu devrais apostasier l'islam, t'as compris maintenant que l'énergie c'est le plus important, c'est l'univers, c'est pas forcément l'islam. Et gros moi j'aurais trop de mal à renier ça parce que les gars ça fait 25 ans que je suis dedans, 26, 27 ans, c'est... J'aurais trop de mal à renier ça. Et pour l'instant, une fois de plus, je vous le dis, ça m'apporte que du bien. Et pour l'instant, quand tu crois à l'univers, tu crois à l'énergie, tu crois à tout ça, t'es pas obligé de réfuter l'islam parce qu'en fait c'est juste c'est exactement ce que l'islam te dit, tu vois. En supposant que l'univers s'appelle Allah, c'est pareil, tu vois. Genre je vois pas pourquoi je devrais réfuter l'islam alors que ça revient au même. À moins qu'un jour je lis le Coran et que je lis des trucs de fou qui me disent ok. Et pareil, je suis pas assez éduqué parce que ça me paraît logique que un humain ne puisse pas écrire le Coran, tu vois. Genre c'est un humain qui a écrit le Coran, qui a eu le message de Dieu. Je sais pas ce qui est écrit dedans, je sais pas c'est quoi l'explication à ça. Mais même moi ça me paraît chelou quand on me dit frérot tu crois encore en un livre, genre c'est le message de Dieu, mais c'est un humain qui l'a écrit. Tu sais en vrai c'est logique que c'est bizarre, tu vois.
Mais pareil, je sais pas c'est quoi l'explication dans le Coran qui dit que comment le messager de Dieu s'est retrouvé sur Terre et comment il s'est retrouvé à écrire ces trucs-là ou transmettre ces savoirs-là. Ah oui les gars, c'est de ça que je voulais vous parler. Je vous parlais qu'ils avaient relâché des variants de food. Tu vois, déjà de base, ça a été prouvé que ça sortait de laboratoires chinois. Bon, que ça sorte de laboratoire chinois ou d'ailleurs, on s'en bat les steaks. Dans tous les cas, ça reste des humains qui relâchent des virus pour te faire vacciner. En fait, c'est le principe du commerce. Créer un besoin pour ensuite créer une offre. De base, il n'y a pas de besoin, personne n'a besoin de se faire vacciner parce qu'il n'y a pas de maladie. Tu crées un besoin en relâchant une maladie et après tu crées une offre en proposant un vaccin. Et en plus, ce vaccin, en plus de te faire gagner de l'argent, il va décimer la population et la rendre encore plus asservie. On est dans un monde de fou. Alors mon gars, s'ils sont prêts à relâcher un virus dans l'espace, est-ce que tu penses que toutes les maladies du monde ne pourraient pas être soignées d'une vraie manière plutôt que les médicaments de merde qu'on te donne? Est-ce que tu penses que le cancer n'a pas de cure? Le cancer déjà de base c'est eux qui le provoquent, une fois de plus le besoin et l'offre. Ils créent des cancers et ensuite ils créent des chimios, des EHPAD, des hôpitaux, des médicaments de merde. De base, le cancer, ça n'existe pas. Et le cancer, ça se soigne à base de trucs naturels. Le cancer, c'est tes cellules qui s'oxydent. Tu dois consommer des antioxydants. Le meilleur traitement pour le cancer, c'est consommer de la vitamine C à outrance, genre des surdosages de vitamine C. Gros, tu manges des clémentines, des kiwis toute la journée. Tu te complémentes en vitamine C. Limite, c'est le meilleur truc qui peut soigner ton cancer. Et c'est pareil pour le sida, les gars. Le sida, qui a déjà vu? Est-ce qu'elle existe vraiment cette maladie, gros? Parce que déjà, les sida, tu vois, c'est un truc qui a été relâché par les laboratoires. C'est un truc qui a été relâché par les laboratoires, et de toute ma vie, malgré que j'entends parler de cette maladie H24, des dépistages et tout, des dépistages qui, une fois de plus, attendez les gars, j'ai trop de trucs à vous, trop de connaissances à vous transmettre, j'ai tellement de trucs à vous transmettre, les gars. C'est une folie, en vrai, c'est une dinguerie cette chaîne, les gars, je vais vous transmettre tout ce que je sais. Le sida, ça a été relâché par la population, par les laboratoires. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un avec le sida? Qui a déjà eu cette maladie? Qui a déjà eu... Des gens ont des maladies auto-immunes peut-être, mais j'ai jamais vu quelqu'un avec le sida de toute ma vie. Pourtant, c'est le truc que tu crains le plus quand t'as des rapports non protégés. Est-ce que cette chose existe vraiment? Ou c'est pas une information qu'ils ont relâchée dans l'air pour faire peur aux gens d'avoir des rapports? Ou alors pour qu'ils craignent, tu sais, que les rapports soient malsains, tu vois? Est-ce qu'une fois de plus, c'est pas une information pour empoisonner la population? Qu'est-ce que j'en sais que ce truc existe? Et les gars, je sais pas si vous saviez, mais ça aussi c'est une folie. Vous savez ou pas les gars que un quart des dépistages du cancer s'avère être faux. Ça veut dire qu'en fait, on t'a fait dépister un cancer, tu t'es dépisté, t'as fait un test, on t'a dit t'es cancéreux. Et en fait, une fois sur 4, c'est un faux dépistage, c'est un faux positif. C'est comme, c'est comme le bail des tests des tests Covid. Même ça aussi, c'est une fumisterie, la titiller ton cerveau et tout. Même ça, les gars, c'était une fumisterie. Les gars, ils sont en train de jouer avec nos couilles, c'est trop marrant. C'est une folie. Le truc des cancers dépistés, les gars, il y a un quart des cancers, il y a des gens, ils partent en chimio, on leur a annoncé qu'ils avaient un cancer, de base, ils avaient rien. Alors qu'ils ont rien et ils pensent qu'ils ont quelque chose, ils font des traitements et tout palliatifs, ils font des traitements anti-cancer alors qu'ils ont rien. Et de base ils ont rien mais ils finissent peut-être par en développer un parce qu'une fois de plus les gars, l'énergie et la pensée c'est trop puissant. Quand on te convainc que t'as un cancer, tu vas en avoir un. Si on te convainc que ce truc va te guérir alors que de base c'est une pilule placebo, elle va peut-être te guérir. Les pensées et tout ça c'est trop puissant. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils incitent les gens autant à se dépister parce que imagine, t'incites 40 personnes à se dépister. Officiellement, personne n'a le cancer. Mais il y a un quart qui sont des faux positifs. Donc sur les 40, il y en a 10 qui vont être déclarés cancéreux alors que de base, ils avaient rien. Il y en a 5 qui vont rien avoir parce qu'ils vont pas y croire. Et il y en a 5 qui on va réussir à les convaincre qu'ils en ont un et de faire des traitements. Tu te retrouves avec 5 mecs qui se retrouvent avec un cancer alors que de base ils avaient rien parce qu'ils ont cru qu'ils en avaient un alors que de base ils n'avaient rien. C'est une folie. Et il y a un autre truc aussi les gars, pareil. S'il y a des meufs qui me regardent, à part toi je sais qui tu me regardes, il y a qu'une meuf qui me regarde ici. Les mammographies. Pareil, les mammographies, les gars, de base, c'est un truc pour détecter si t'as des cancers, tu vois, du 1 ou des trucs dans le 1, comment ça s'appelle, des fibroses, ou des trucs dans le 1, tu vois. Sachez les gars, que ce soit vos darons, vos sœurs, vos meufs, éloignez-les de cette merde. Ce qui provoque le plus de cancer du sein, c'est la rafale d'ondes qu'elles se prennent quand elles font une mammographie. Quand tu fais une mammographie, logique, on te met des ondes dans les bzaises pour sonder ce qu'il y a à l'intérieur, tu vois. Et bah c'est ces ondes justement qui réveillent ou qui font des cancers. C'est pour ça qu'on incite autant les meufs à se tester, et ça se trouve que les dépistages du cancer et tout, etc., tous ces trucs-là, c'est ce qui provoque encore plus de maladies dans le monde. Quand tu sais ça, tu comprends que les gars, vous êtes vraiment entourés de ouf, et quand on me dit oui, parce qu'il y a un mec qui avait commenté, il m'avait dit, alors certes les médecins pour les petits rhumes et tout, ça sert à rien, autant quand t'as une grosse pathologie, t'as pas le choix. Alors t'as raison, parce qu'en vrai tu veux t'en remettre à qui, frérot? Quand tu dois te faire opérer, tu peux juste aller voir un médecin ou un hôpital. Mais putain que Dieu m'épargne d'avoir besoin d'eux un jour, hein. Vraiment je veux jamais avoir besoin de l'hôpital. Et ils savent pas traiter des patients, vraiment, je trouve ça aberrant. Et c'est pas de la faute des personnels soignants, bien que ce soit des lobotomisés, des golems, ça reste l'état profond, ça reste ceux qui sont au-dessus, qui gouvernent et qui font tout le mal. Mais que Dieu m'épargne d'avoir besoin d'eux pour me guérir un jour, vraiment c'est terrifiant. Pour les refs, une fois de plus, c'était pas prévu d'aborder tous ces sujets. À chaque fois je me lance sur un sujet en tête, c'est qu'avec un sujet que j'ai en tête, et je finis par divaguer sur un peu tout ce que je sais dans le monde. Donc au final je te partage un peu tout ce que je sais. Je pense que je pourrais en faire infiniment des vidéos comme ça parce que je pourrais dire la même chose mais d'une autre manière ou avec un peu plus de nuances parce que tous les jours je grandis et j'apprends. Donc à chaque fois je pourrais te passer mon témoignage un peu plus travaillé.
et te produire un produit final de plus en plus compétent, mon frérot. Donc on se dit à la prochaine, mon gars. J'espère que t'as kiffé les sujets. En vrai, ils sont assez intéressants. J'espère t'avoir éveillé sur pas mal de sujets encore, mon gars Joe. On se dit à la prochaine. Porte-toi bien, ma le gueux. Éveille ta conscience.